Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ. Je me suis dit que j'allais faire une FAQ sur un sujet qu'on me pose souvent, les spots. Où est-ce que je me pose, comment je les trouve, vraiment le côté hyper technique, logistique de la vie nomade. Alors, tous les nomades connaissent, en tout cas j'imagine, mais vous qui me regardez, vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas nomade, c'est Park Fortnite. C'est une application qu'on a sur téléphone et ordinateur. Il y a une version gratuite, une version payante. Je vous dis tout de suite, la version payante suffit largement. Moi, c'est ce que j'ai depuis qu'elle existe, je crois. Donc, c'est une application qui permet à des personnes comme vous et moi, comme n'importe qui, de mettre un petit spot sur une carte avec des précisions. De ce que c'est, de qu'est-ce qu'on y trouve. Donc, on a différents visuels. Hein. Il y a le P pour parking, il y a le petit aire de pique-nique pour l'art de pique-nique, il y a la petite forêt quand c'est un spot en forêt, il y a les parkings avec des barres de hauteur, les parkings payants, les aires de camping-car gratuites, les aires de camping-car payantes, les campings, tout ça. Donc il y a tout un système de filtres qui permet aussi de sélectionner ce qu'on veut. Donc moi les campings ne m'intéressent pas, les aires payantes non plus, donc en général je les enlève directement de ma recherche. Donc c'est vraiment une carte, tu peux le faire en fonction de là où tu es, donc avec ton GPS, ça te fait d'un rayon où est-ce que c'est. Ou à un lieu, par exemple, si tu sais que tu vas aller à tel endroit et que tu as besoin, donc tu mets directement le lieu et la carte va bouger. Après, sinon tu fais à l'ancienne et tu manipules. C'est une carte mondiale, donc voilà, tu peux t'en servir partout dans le monde parce que c'est un truc qui est développé partout, donc ce qui est vraiment, vraiment génial. Du coup, tu as des commentaires dans toutes les langues. En France, on a beaucoup de commentaires en français, mais moi, ça m'arrive souvent d'avoir de l'italien, de l'anglais, de l'allemand, parce que la France, c'est un pays qu'on visite beaucoup. Et à l'étranger, bah, pareil, tu as toutes les langues. Il y a une traduction automatique en général. Moi, quand c'est anglais, il n'y a pas de souci. Les langues sont assez basiques, donc même italien, je l'avais pigé, allemand aussi. Ouais, donc voilà. Donc après, tu peux traduire sinon automatiquement pour avoir les commentaires. Les commentaires ont des grandes, grandes utilités parce que tu as le descriptif au départ, quelques photos ou pas, parce que ça dépend de qui a fait ça. Mais voilà. Et la date à laquelle ça a été créé. Très important la date. Et après, les gens qui viennent mettent des commentaires s'ils veulent ou pas. Ça permet en fait de savoir un peu où est-ce que c'en est, de ce que d'autres en ont pensé. Très bien pour savoir si le site existe toujours, des fois. Par exemple, il y en a qui mettent bah non, ça n'existe plus, ou barrière de hauteur, ou grave à déposer sur place, ou accès compliqué, ou zone inondable, etc., etc. Il y a une petite astuce que moi j'utilise beaucoup avec Park Fortnite et que peu de gens connaissent, c'est que ceux qui laissent des commentaires ont un profil enregistré, avec leur pseudo et souvent leur véhicule. Et il y a une petite icône qui dit quel type de véhicule tu as. Si tu as un bus, si tu as un camping-car, si tu as un van, etc., etc. Donc en fonction de la personne qui laisse le message, elle parle en fonction d'elle, de son véhicule. Donc s'il met accès hyper facile, mais que le gars il est en van, c'est pas la même chose qu'un mec qui met accès hyper facile qu'un un poids lourd ou un bus. Donc ça change vachement la donne. Donc pour avoir un petit peu des précisions. Parce que des fois, il y en a, surtout que la van life c'est vachement développé, qui te parle d'un spot super génial, et en fait c'est juste un petit renfoncement de merde où tu tiens un véhicule qui fait à peine 4 mètres de long, et encore je suis gentille. Donc forcément, moi c'est le genre de truc, ça me convient pas. Donc des fois tu peux un petit peu éplucher les commentaires pour affiner le choix. Et ça permet vraiment de voir le spot qui va te correspondre et tout. Comme le fait de passer par les filtres, t'enlèves déjà tous ceux qui t'intéressent pas. Moi, tout ce qui va être camping, air payante, j'y vais pas, je m'en fous, je les fais même pas apparaître dans ma carte. D'entrée de jeu, les filtres, ils sont enlevés. Donc ça, c'est vraiment la base. Park Fortnite, c'est vraiment, d'ailleurs, je mettrai les liens en description. N'importe qui, même pas forcément nomade, hein, voyageur, ou personne qui se déplace d'un point A à un point B sur quelques jours, ou même sur une journée et qui veut se trouver un petit coin sympa pour pique-niquer, machin, c'est hyper utile parce que tu as sur le trajet, sur la route que tu veux faire, plein de petits points comme ça où tu peux t'arrêter. Mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, moi, là, souvent, quand je regarde par Fortnite, après, je passe sur Google Maps et je passe en mode satellite pour voir un peu à quoi ça ressemble arriver sur place. Parce que des fois, l'expérience faisant, on a des mauvaises surprises, mais c'est simplement ouais, pour vérifier les environnements, si des fois il y a des barrières de hauteur, parce que c'est pas explicité, donc en général les barrières de hauteur, tu peux les voir quand tu passes en Google Street. Donc voilà, ça permet vraiment d'affiner un peu plus loin. Mais Google Maps, je m'en sers tout autant que par Fortnite, parce que des fois il y a des régions où il n'y a pas, où ce qu'il y a me plaît pas, où ce que j'ai trouvé était rempli, ou
voilà, il n'y a juste pas ce que moi je veux. Donc je passe à un deuxième fonctionnement de recherche, Google Maps, mode satellite. Et là, je check les endroits où en général tu peux stationner. Souvent ça va être comme près des villes ou pas trop dans la nature. Moi c'est ce que je préfère, mais des fois il n'y a pas. Donc là tu peux visiter tout ce qui est les cimetières. Les cimetières, il y a toujours un petit parking en général. Et puis les cimetières, c'est bien aussi quand tu es en rade d'eau. Hein, ça permet voilà, d'aller très approvisionner. Tout ce qui va être stade, city stade, école, les parkings d'école, des collèges, bien sûr pendant les vacances scolaires ou pendant le week-end. Ça, ce sont des spots en général plutôt calmes, plutôt tranquilles. Bon, ça reste en ville ou dans des petits villages, mais ça peut vraiment dépanner et en général, tu fais pas chier et personne vient t'emmerder non plus. Nous, on fait aussi tout ce qui est barrage. On faisait beaucoup en Espagne, au Portugal, parce qu'il y a plein de retenues d'eau. Et les barrages sont souvent accessibles et c'est sympa, parce que des fois, il y a même un accès à l'eau et tout. Donc, voilà. Ou j'utilise aussi beaucoup l'application en passant en mode attraction, qui va me permettre de montrer tout, les attractions qu'il peut y avoir. C'est le qui m'a fait peur en rentrant. Donc ça peut être des choses à visiter. Par exemple là quand j'étais en Lozère c'était vachement de trucs sur les dolmens ou sur des cascades, des points naturels intéressants. Donc déjà ça me permet de visiter un truc qui est sympa. Et souvent ça précise s'il y a un parking ou pas, ou en tout cas je peux checker. Ça peut être aussi tout ce qui va être... Voilà, là je suis en direct. Je le laisserai. Ça peut être aussi, du coup elle m'a fait perdre le fil, tout ce qui va être visite de château, parc acrobranche, parc de loisirs, base de loisirs, tout ça, qui souvent sont fermés l'hiver, en tout cas hors de vacances, mais qui sont toujours là, qui existent, leurs locaux existent, leur parking existe, et du coup tu peux souvent te poser là sans déranger personne, et souvent il y a même de la place et tout, donc ça reste aussi des options intéressantes. Et bien sûr, tout ce qui va être aussi randonnée, trucs dans la nature, départ de chemin, chemin forestier, etc. etc. Il y a vraiment de quoi chercher les étangs de pêche. Je réfléchis au truc où je suis allée récemment, mais ouais, ce genre de choses qui ne sont pas forcément notées sur Parc Fortnite, que tu connais pas, parce que les locaux connaissent. Hein, ça peut être des petits coins sympas dans la nature, des endroits où on peut aller observer les étoiles par exemple, hein, des fois c'est en haut d'une colline, machin, avec même des fois une tour d'observation. Ça tu fais trop avec attraction. Nous comme on est très férus d'astronomie, ça je connais bien, ça permet d'aller dans des endroits où il n'y a pas de pollution nocturne souvent, où tu ne tapes le mot astronomie et tu vas voir des assos, donc en général elles ont des lieux de rencontre. Donc il y a vraiment moyen de trouver des spots hors Parc Fortnite, même si ça reste l'application numéro 1. Avec mon GPS, je fais presque jamais. En plus, moi j'ai un Garmin et les Garmin, je trouve pour avoir eu des TomTom, je préfère largement les TomTom. Là, j'ai pris Garmin parce que c'est les seuls qui ont une caméra de recul intégrée. Voilà. Que dire sur les spots je referai une vidéo sur comment choisir le spot, hein, voilà. Mais en tout cas, le fonctionnement pur techniquement, tu pars demain, tu as envie de trouver des spots, tu t'emmerdes pas, tu prends l'application Parc Fortnite, tu la télécharges et avec ça, tu devrais quand même largement t'en sortir. Google Maps, pareil. Ça demande juste d'avoir du réseau. Et encore, j'ai pas dit, mais pour Parc Fortnite, tu as l'option quand tu es payant, je crois que tu l'as hors ligne, mais la version favori est hors ligne. C'est-à-dire que moi, tous ceux qui m'intéressent, parce que c'est un endroit où je sais que je vais aller, où j'ai vu le spot qui est sympa et tout, je me les colle en favori. Et les favoris marchent hors ligne. Donc ce qui est très bien pour retrouver le spot en question. Tu n'as juste plus accès aux commentaires, mais bon, voilà, ça permet de gérer malgré le manque de réseau, etc., etc. Bon, cette FAQ est déjà un petit peu longue, donc si vous avez des questions, je vous invite à commenter, n'hésitez pas. C'est des spots, des choses que je ne connais pas à partager. Je sais qu'il y a des trucs pour les trucks, par exemple, que beaucoup utilisent. Moi, je n'ai pas besoin, mais je sais que les bus font ça, utilisent des trucs de trucks de poids lourds, par exemple, parce qu'ils n'ont pas les mêmes gabarits, donc forcément, ils ne peuvent pas aller au même endroit. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.